Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis appuyée sur quelque chose, et ce quelque chose, vous avez dû le voir dans la vignette, il s'agit d'une énorme pile de livres. Énorme, et encore, il n'y a pas tout ici, il y en a beaucoup que je n'ai pas parce que soit je ne les ai pas en ma possession, et je vais les emprunter à la médiathèque, soit je les ai en dématérialisé. Donc, cette pile est déjà gigantesque, énorme, stratosphérique, tout ce que l'on veut, mais elle n'est pas contractuelle. Il y en a vraiment beaucoup plus, normalement. Et qu'est-ce que c'est que cette pile? Bon, vous avez dû le voir dans le titre, certes, mais il s'agit d'une de mes bonnes résolutions pour 2024, c'est-à-dire terminer les séries que j'ai commencées en 2023, voire même en amont. Et comme vous avez pu le constater avec cette gigantesque pile, et il y en a un paquet. Donc j'ai de quoi faire pour m'occuper en 2023. Rien qu'avec ça, si je pouvais m'en tenir qu'à ça et ne pas commencer de nouvelles séries, mais on sait vraiment tous que je ne vais pas faire ça. Évidemment que je vais commencer de nouvelles séries, mais j'aimerais un petit peu limiter la casse, en sachant parfaitement que je vais donc en commencer des nouvelles, et donc j'aimerais bien terminer, ou tout du moins bien avancer pour celles où il y a plusieurs tomes dans lesquels je suis en retard, pour pouvoir avoir une palle qui diminue un peu, on va essayer. On va essayer. Alors le premier, qui est donc là-dessous, il s'agit de Que la mort soit douce. C'est donc le tome 2, c'est de Laetitia Danae et c'est publié chez Plume Blanche. Et j'ai donc lu le premier tome, et il me reste le deuxième de cette duologie. Alors pourtant j'ai adoré, mais vraiment adoré le premier tome. La plume de Laetitia Danae fut une très belle découverte, de même que cette maison d'édition, parce que je crois bien que c'est avec Que la mort soit douce que j'ai les découverts. Et depuis, j'ai enchaîné pas mal de livres de cette maison, et j'avoue que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale basée sur de la fantaisie, avec des écrits qui sont vraiment géniaux et incroyables, qui sortent vraiment de l'ordinaire, parce qu'honnêtement, celui-ci, on va suivre une Santa Muerte, et j'avais jamais vu ce plot avant. Donc je trouve ça génial, et c'est justement parce que j'ai adoré le premier tome avec cette Santa Muerte que l'on devait suivre dans sa vie, dans son quotidien, dans son métier qui est de maîtresse de la mort. Qu'est-ce que c'est intéressant, j'aime vraiment beaucoup, outre la mise en page aussi qui est incroyablement belle. Franchement, je ne sais pas ce que j'attends pour lire ce tome 2, mais de même que toute cette pile, je ne sais pas ce que j'attends pour les lire. Des excuses, certainement. Donc, je vais essayer de plus trouver d'excuses et de sortir ces fameux livres que j'aimerais beaucoup terminer, parce que ça me ferait pas mal d'avancement dans beaucoup de sagas. Ah, en parlant de sagas, la Villa aux étoffes. Alors là, c'est le tome 2 que je viens tout juste de terminer, mais je crois qu'il y a 7 tomes, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas exactement. J'ai commencé l'an dernier la Villa aux étoffes et j'avais trouvé super chouette le premier tome. Là, je viens de terminer le second tome que j'ai trouvé toujours aussi très sympathique. Et j'ai bien envie de continuer la saga parce que j'aime beaucoup ce que je lis en fait. Et comme j'aime ce que je lis, j'aimerais bien avancer et j'aimerais bien, pourquoi pas la terminer. Mais là, il me reste vraiment beaucoup de tomes à lire et j'ai quand même beaucoup d'autres lectures en cours, donc je vais essayer de l'avancer, celle-ci. Je ne garantis pas de terminer toute la saga dans l'année, mais j'aimerais bien avancer un peu plus que d'être bloquée au tome 2 et de lire qu'un tome par an. Ça ferait vraiment beaucoup de temps. Donc, la Villa aux étoffes, ça fait partie de ceux où j'aimerais vraiment baisser les tomes qui me restent à lire. Ah, celui-ci. Grande aventure celui-ci pour le trouver. Il s'agit de la saga du prisme de Brent Wicks, et j'adore cet auteur, et j'aime beaucoup également cette saga. Et cette saga, j'avais pas pu aller jusqu'au bout parce qu'en fait, la 6e partie a été faite en 2 tomes. Et j'avais trouvé la 2e partie du tome 6, mais pas la première. Nulle part j'arrivais à la trouver. Et honnêtement, ce genre de saga n'existe vraiment pas dans le commerce chez moi en neuf. Il faut que je passe par internet ou que je le commande par la librairie. Et lui, j'ai donc galéré à le trouver. Je l'ai enfin eu en occasion. Et donc c'est la première partie du tome 6. C'est le tome qui me manquait pour que je puisse accéder, entre guillemets, au tome 2. Et enfin, finir cette saga. Depuis le temps que je la traîne, et pourtant je l'adore. Franchement, j'ai dévoré les autres tomes. Ils sont tous
des petits pavés comme ça, mais je les ai dévorés parce que j'adore la plume de Brent Wicks. Ce côté fantaisie fantastique avec le pouvoir de manipuler les couleurs et d'avoir justement une magie spéciale avec ces couleurs et le prisme qui peut toutes les manipuler, mais le prisme est mourant. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Donc, j'ai trop hâte, trop hâte de me replonger dans cette saga et j'aimerais vraiment beaucoup la finir parce qu'il me reste que 2 tomes. Donc, allez, il faut que je trouve entre guillemets une excuse pour le sortir rapidement de ma palle. Ah oui, je rigole toute seule, hein, vous en faites pas, c'est pas contagieux, mais Nevernight. Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus. Ah, j'ai tellement aimé, mais tellement aimé le premier tome, que j'ai acheté le tome 2, puis le tome 3, puis le premier tome de l'Empire du Vampire, et j'ai même commandé le tome 2 de l'Empire du Vampire. Est-ce que j'ai fini Nevernight ? Absolument pas. Je suis toujours au tome 2. Voilà, c'est moi ça. J'adore la première le premier tome. Et je ne lis pas la suite et pourtant je l'ai. Et c'est derrière ma tête, hein. Vous les voyez, ils sont là. L'Empire du Vampire est par là. Et le tome 2, comme je vous dis, est en précommande et va arriver fin février, début mars, quelque chose comme ça. Donc, allez, il faut que je sorte le tome 2 et le tome 3 de Nevernight. Et accessoirement, comme j'ai le tome 2 de l'Empire du Vampire qui arrive, ce serait pas mal que je me lance dans la lecture du premier tout de même. C'est bizarre, peut-être, d'acheter le tome 2 sans avoir lu le tome 1, mais ayant adoré, franchement, le premier tome de Nevernight, je sais pas pourquoi, j'ai une intuition qui fait que je pense, j'espère en tout cas, mais adorer l'Empire du Vampire. Honnêtement, à la vue du résumé, du pas mal de retours que j'ai qui gravitent autour de ce titre, ça a l'air d'être totalement ma came. Ça va, je pense, totalement me plaire dans un univers très sombre, un peu comme Nevernight, avec de la bataille, quelque chose de très adulte, de très noir. Je sens que ça va me plaire. Et Nevernight, c'est pareil, je sens que ça va me plaire, que je vais aimer ce que je vais lire, parce que j'ai adoré le tome 1. Mais j'ai du mal à le sortir, peut-être parce que c'est un petit pavé de presque 800 pages. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et peut-être parce que j'ai plein d'autres trucs à lire et que, comme d'habitude, je fais passer les SP avant les lectures perso, et que là, c'est quand même une très grosse lecture perso. Mais ça suffit, il faut que je le sorte, il faut que je découvre aussi l'Empire du Vampire. J'ai très hâte de découvrir plus de J. Christophe cette année. Et donc, on va continuer la progression avec le tome 2 de Nevernight. Ah oui, celui-ci aussi, le tome 2 de Légende de Roquebrune. J'avais adoré le premier tome de Helen Dahl. Et le premier tome s'arrêtait de manière totalement abrupte, et la suite n'était pas encore écrite quand j'avais terminé le premier tome. Et j'étais frustrée, mais le summum de la frustration, ce qui fait que j'ai dû attendre, et attendre, et attendre. Et le tome 2 est sorti. Est-ce que je me suis ruée dessus pour lire ? Non. Je suis débile. J'ai adoré le premier tome, j'ai acheté le second, et je me suis laissée, mais pareil, embarquer dans plusieurs autres lectures, ce qui fait que je l'ai acheté parce que je voulais vraiment pas passer à côté, mais je ne l'ai pas encore sorti alors que j'ai terriblement envie de savoir ce qui s'est passé avec cette fin de tome abrupte. Qu'est-ce qui est devenu Aelys, la sœur de notre jeune héros du premier tome ? J'espère pouvoir lui aussi le sortir parce que il a l'air vraiment incroyable. La mise en page est super claire, très fluide. La plume de l'autrice, pareil, se dévore en un rien de temps. Donc j'espère vraiment pouvoir le sortir et terminer, pareil, cette duologie cette année. Parce que j'espère d'ailleurs que c'est une duologie. Parce que si jamais c'est une trilogie, j'ai pas envie de prendre trop de retard. Parce que... Aïe. Bon, voilà. Normalement, c'est une duologie. Mais si jamais l'autrice veut en faire un troisième, il faut absolument que je lise le second pour pas accumuler du retard. Donc c'est une bonne excuse pour le sortir cette année. Je vois l'autre titre qui arrive et j'en profite pour prendre un petit café, parce que la vie sans café, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et je trouve que ça va plutôt bien. Un bon café avec un bon livre. Le tome 2 de La Reine oubliée de Thomas Bréchemier. J'avais eu un énorme coup de cœur sur le premier tome l'an dernier, et la maison d'édition, enfin la maison d'auto-édition plutôt, avait eu la gentillesse de me l'envoyer pour me faire découvrir cet auteur,
Et j'avais adoré l'univers, été subjuguée par la plume. J'ai tout aimé. Et quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2, je me suis dit, je ne vais pas abuser, je ne vais pas demander le tome 2 à la maison d'édition, alors que plus tard ils me l'ont proposé sans que j'aille à leur demander, mais je l'ai plutôt acheté directement pour soutenir l'auteur et pour montrer à quel point j'avais aimé ce premier tome. Même la maison d'édition, quand ils me l'ont proposé, je lui ai dit non mais c'est gentil, mais en fait j'ai tellement aimé le premier que j'ai acheté le 2, hein, je me suis arrivée dessus. Mais merci. Et je ne l'ai pas lu. Je suis tellement triste et pourtant je l'ai mis dans plein de challenges de 2023 et j'ai pas réussi à le sortir alors que je veux savoir ce qui va se passer dans ce tome 2 et je redoute en même temps parce que je sais que c'est le dernier tome, donc j'ai envie et j'ai pas envie de replonger et de terminer cette saga. Mais j'ai envie de le lire quand même, donc il faut que je le lise cette année parce que je pense que c'est encore un peu frais dans ma tête vu que j'ai lu le premier tome en 2023, mais si j'attends trop, je risque de perdre des détails qui seront importants certainement pour la compréhension et pour me remémorer vraiment ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc il faut vraiment que je le sorte cette année, celui-ci. Ah, il me fait terriblement envie. Et lui aussi, il me fait terriblement envie. Pareil, coup de cœur monumental sur le premier tome. J'ai acheté le tome 2, mais je ne l'ai toujours pas sorti. Tiziri! Honte à moi, je vous ai rabâché pendant tout 2023 comme quoi j'ai adoré Tiziri. Et honte à moi parce que je viens de louper le livre comme une grosse quiche. Donc le tome 2 de Tiziri, je l'ai pas sorti. Et je suis doublement triste, c'est parce que j'avais pas fait gaffe comme quoi on pouvait le précommander chez Plume Blanche directement. Et moi je l'avais commandé sur Amazon. Et j'ai été terriblement déçue de voir qu'il est arrivé entièrement en soft touch, comme beaucoup de livres anglais que je commande sur Amazon. Ils ont exactement le même aspect et en fait j'étais un peu triste parce que sur le premier tome Tiziri était en relief, il y avait des éléments du décor qui étaient pareils en relief, un aspect un petit peu glacé, et pas du tout le tome 2. Je me suis dit oh mince, bizarre mais tant pis. Et au final, quand j'ai eu les retours d'autres personnes qui, comme moi, sont passées par Amazon et pas la maison d'édition, parce qu'en plus la maison d'édition se sont fait littéralement dévaliser, ils ont fallu même refaire une réimpression, et en fait ils ont dit ah mais oui mais si vous voulez la entre guillemets vraie version, il faut l'acheter chez Plume Blanche parce que sur Amazon c'est uniquement de l'impression à la demande, donc il n'y a pas tous les jolis trucs de la couverture. Je suis pas d'accord avec ça en fait. Si on vend sur Amazon, on vend la même chose que sur la maison d'édition. Pas une couverture différente, quoi. Ou alors faut le préciser, enfin je sais pas, ça m'a paru bizarre et pas très sympa parce qu'au final, j'ai pas la, entre guillemets, jolie couverture. Ça va pas m'empêcher de le garder et de conserver le tome 1 avec les jolis aspects, certes, mais j'aurais voulu être un peu prévenue, entre guillemets, que si tu veux la jolie édition, va pas sur Amazon, va directement sur la maison d'édition. Ça peut paraître logique, mais moi ça m'a paru complètement aberrant d'avoir une version à la demande alors que le livre il existe, il suffit juste de l'envoyer, le stocker, je ne sais pas, peu importe. Mais bref, là n'est pas le sujet. Le sujet c'est que je ne l'ai toujours pas lu alors que j'ai adoré le premier tome et j'ai terriblement envie, pareil que tous les autres, je pense que je vous l'ai dit sur toutes les lectures, mais j'ai terriblement envie de découvrir la suite. Surtout que je me rends compte que parmi tous les livres, enfin beaucoup plutôt des livres que je vous présente, ce sont des duologies où il ne me reste qu'un tome à finir. Et j'aurais fini une saga. Donc il serait pas mal que je me bouge un petit peu pour pouvoir élire Tiziri et faire descendre cette palle de saga où il ne me reste plus qu'un livre à découvrir. Alors ça c'était pour les versions physiques donc que j'ai sur moi, mais il y en a donc comme je vous dis beaucoup d'autres que j'ai soit en dématérialisé, soit que j'ai envie de récupérer à la médiathèque. Ah non, attendez, oui. Si je baisse ma tête là, je vois qu'au-dessus de moi j'ai le coffret de la passe miroir. J'ai toujours lu que le tome 1 et je n'ai encore jamais lu la suite, donc lui, j'ai failli l'oublier, mais non, lui finalement, il faut que je le sorte aussi et j'aimerais bien le terminer. En plus, il faisait partie des lectures communes du Cold Winter Challenge. Je n'en ai fait aucune pour le moment. Et je pense que le Cold Winter va se terminer. J'aurais même pas fait une lecture commune de la passe miroir parce que,
pareil, j'avais plein d'autres choses à lire. Mais lui c'est pareil, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Pourquoi j'attends pour le second, je ne sais pas. Mais il faudrait pareil que je le sorte. Et donc je vous disais que le reste je les ai en dématérialisé. Notamment c'est le cas, je vous mets la couverture juste ici, du tome 2 de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. Parce que j'avais beaucoup aimé découvrir le premier tome dans le cadre du Plib. Et j'ai pas lu la suite. Et pourtant c'est pareil, là ça se termine de manière totalement abrupte. Où j'étais en mode ah, et donc et la suite. Et je l'ai pas lu, la suite. Je me saoule quand je fais ça, je m'auto-saoule. Quand je suis prise par le tome 1, que je suis frustrée par la fin de ce tome 1, mais que je ne vais pas directement sur le tome 2. Ce qui fait que voilà, après ça traîne, et le tome 2 n'est toujours pas sorti. Voilà, zut. Est-ce que ça vous arrive vous aussi de faire ça? Dites-moi tout en commentaire que je me sente un peu moins seule, entre guillemets. Mais en attendant, donc celui-ci, j'aimerais bien le sortir cette année, parce que pareil, dernier tome d'une duologie, il me reste pas grand-chose pour terminer cette saga. Celle-ci, il me reste un peu plus d'un tome à lire parce que je n'ai lu que le premier. Il s'agit de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'étais curieuse de découvrir quelles étaient l'histoire et les secrets des autres sœurs maintenant que j'en ai découvert une. J'ai envie d'aller plus loin et j'ai même vu qu'il y avait même l'histoire de leur père adoptif. Et donc, j'aimerais bien lire toutes celles des sœurs avant de basculer sur le dernier sorti. Mais c'est pareil, y a pas mal de tomes, 7 sœurs, donc 7 tomes. J'ai du boulot. Mais c'est une saga que j'avais beaucoup aimée et donc j'aimerais bien la continuer. Pareil, comme la Villa aux étoffes, je suis pas sûre celle-ci de pouvoir la terminer complètement en une année, puisque j'ai beaucoup d'autres trucs à lire aussi. Mais j'aimerais bien l'avancer et pas que d'un tome si possible. Donc, allez, il faut que j'arrive à sortir au moins deux tomes, ce serait pas mal pour les 7 sœurs. Il y a Sistra aussi que j'avais découvert pareil dans le cadre du Plib. J'avais beaucoup aimé découvrir le tome 1 et j'aimerais beaucoup aussi découvrir le tome 2. Le tome 1, je l'avais en version audio sur Audible et je crois bien que le tome 2 il y est également. Et comme j'ai des crédits en rab, navré, j'ai été coupée par un appel, je ne sais plus tout à fait où j'en étais, mais je crois que je vous parlais de Sistra et que j'aimerais beaucoup découvrir le second tome en version audio parce que il est sur Audible, j'avais bien aimé la première version en audio. Je pense que je vais réitérer l'expérience en dépensant un crédit pour le tome 2. C'est vrai que l'an dernier, j'avais commencé à découvrir Nicolas Beuglé avec notamment Le Cri, qui est le premier tome d'une trilogie. J'avais beaucoup aimé en plus, mais je ne suis pas allée au bout, je n'ai pas lu le tome 2 et donc je n'ai pas lu le tome 3. Je les ai trouvés à ma médiathèque ces deux-là, donc je pense que je vais me laisser tenter, parce que je suis très curieuse de voir comment ça va continuer et comment ça va se finir. Surtout que la dernière partie apparemment va parler de Venise. Ouh, je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vais essayer de les sortir cette année, surtout que je vois derrière moi j'ai encore un autre tome de Nicolas Beuglé. Et ça voudrait dire commencer une nouvelle saga alors que j'ai pas fini une autre. On va essayer de limiter les dégâts et continuer et plutôt commencer par terminer la première saga. Je vois aussi que je n'ai pas terminé la saga Vampiria. Je n'ai lu que le premier tome de Victor Dixon. J'avais trouvé que c'était pas mal du tout, mais j'ai pas continué alors qu'il y a 4 tomes qui sont sortis maintenant. 2 de la première trilogie et même le premier tome d'une autre trilogie. Donc autant vous dire que je suis totalement à la bourre et que je sais qu'il va sortir encore plein d'autres tomes. Donc si je veux pas accumuler un retard monstrueux, il faut vraiment que je me dépêche à sortir les autres tomes. Pareil, je crois avoir vu le tome 2 à la médiathèque. Peut-être que je vais craquer sur cette version-là, je ne sais pas encore. On verra, mais en tout cas, j'aimerais bien avancer également dans cette saga. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le premier tome de Rosen, que j'avais trouvé très chouette et que j'avais écouté sur Audible. Pareil, j'ai trouvé le tome assez sympa, surtout au niveau de la fin qui laisse bien dans l'expectative, et vu que le deuxième tome était également disponible sur Audible, donc pareil, j'ai un crédit qui traîne, peut-être que je vais craquer pour le second tome, qui sait. Parce que j'ai bien envie de connaître la suite et fin de cette saga. Ah oui, il y a cette saga qui a été terminée l'an dernier, si je ne me trompe pas, et moi je l'ai commencé l'an dernier. Donc déjà je suis à la bourre. Les Maîtres Enlumineurs. J'avais adoré le premier tome, qui était vraiment incroyable, et pourtant
Je trouvais la mise en page super condensée, mais je l'ai dévoré. Le tome 2 et le tome 3 sont sortis. Et ben voilà. Comme tous les autres, je ne les ai pas sortis. Et je sais que ma médiathèque les a, parce que c'est là où j'ai trouvé le premier tome. Je pense que quand je vais trouver le second tome, cette fois-ci, je ne vais pas attendre 100 ans, et je vais le prendre et je vais essayer de le lire dans la foulée, parce que c'est une saga qui fait 3 tomes certes, mais c'est très condensé, et c'est très, on va dire, pas compliqué à lire, mais ça prend pas mal de temps parce que c'est un gros pavé, et comme je vous dis, la mise en page est assez lourde à digérer. Donc, j'aimerais bien ne pas perdre trop de temps et bien avancer dans cette saga, voire même, pourquoi pas, la terminer cette année. Je viens de me rendre compte que j'en ai oublié 2, à peu près 2, entre guillemets, vous verrez pourquoi, que j'ai en version physique. Alors le premier, il s'agit de Cœur du démon de Hayden Fox, avec mon éternel marque-page qui se fait la malle. Décidément, c'est le running gag de ce tome-ci. Bref, le tome 2 d'une duologie, qui, pareil, j'ai adoré le tome 1. Je l'avais réservé cette lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour pouvoir avoir vraiment une ambiance parfaite entre les enfers, la période halloweenesque, tout ça. Et j'ai pas réussi à le sortir. Et j'étais un petit peu dégoûtée, mais j'ai pas réussi à le sortir même après l'avoir terminé, ce challenge. Donc, j'aimerais bien réussir à le lire celui-ci, parce que c'est pareil, j'avais beaucoup aimé le premier tome, et j'ai vu que l'auteur avait fait d'autres sagas qui m'intriguent beaucoup aussi, et j'avais pas envie de commencer une autre saga sans avoir terminé celle-ci au préalable. Donc, c'est un auto-challenge. Si je veux commencer une autre saga, je termine d'abord la précédente de l'auteur. Donc, allez, il faut que je sorte Cœur du démon cette année. Et c'est la même chose pour Changelings de Maria Ramallet, parce que je lui ai acheté le 2e et le 3e tome. J'ai lu le premier, donc, mais je n'ai toujours pas continué, malheureusement. Et par contre, je lui ai acheté le premier tome de sa nouvelle saga, et le 2e tome vient de sortir. Vous voyez où je veux en venir là aussi, le retard que j'accumule sur mes sagas. Donc, allez, il faut que je continue Changelings, j'ai plus que 2 tomes à lire, et j'aimerais bien presque commencer et terminer la saga, la 2e saga qu'elle a fait, qui s'appelle Anges et Fae. Et comme il y a 2 tomes, si je pouvais lire les 2 tomes d'un coup, ce serait pas mal du tout. Donc, avancer de Changelings et continuer Anges et Fae, ça pourrait être un plutôt bon programme. Et ce que je vous disais, entre guillemets, que j'avais moitié en physique, c'est que je vais pas les sortir de ma palle, mais toute l'étagère qui est par ici, et même un peu celle au-dessus, regroupe en partie mes thrillers. Et ça continue même sur la 2e partie de ma bibliothèque, mais qui est trop loin et donc hors champ. Mais sachez que donc là, j'ai du Franck Tillier, j'ai du Donato Carricci, j'ai du Maxime Chatham, j'ai du Stephen King, bref. J'ai pas mal de livres qui sont des sagas sans vraiment être des sagas, c'est plutôt genre là, les enquêteurs par exemple Charcot et Hennebel, qui sont sur toute la série des Franck Tillier, que je n'ai pas encore lu en entier, et même les one-shots qu'il a fait, il m'en manque certains à l'achat et que je n'ai pas encore lu également. Et c'est pareil pour Donato Carricci, je ne parle même pas de Stephen King, qui a une foulitude de noms que je n'ai pas du tout acheté, donc que je suis en retard depuis très longtemps. Donc ça serait pas mal que je puisse les avancer, les terminer. Ce serait super chouette, mais je n'y crois pas moi-même parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de tomes que j'ai en retard là-dessus. Donc, avancer dans cette saga, ce serait vraiment un très beau but. Si je peux arriver à terminer, tant mieux. Je pense notamment à la saga La Maison sans voix de Donato Carricci, où j'ai lu le premier tome que j'ai adoré. J'ai eu le second tome à mon anniversaire, donc j'ai très hâte de pouvoir le commencer. Et le 3e tome, comme j'ai les 2 premiers en version poche, il est sorti pour le moment que en version grand format, donc je vais attendre la version poche pour pouvoir l'acheter et terminer la saga. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais donc, j'ai plusieurs titres en retard, il faut que je comble mes lacunes, et il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc il y a du boulot, mais j'ai bon espoir de pouvoir continuer toutes ces sagas cette année. Et ça, c'était pour vous parler de romans, parce que si je commence à rentrer dans les sagas BD ou manga où il me manque des choses, c'est pareil, on n'a pas fini. Mais je vois là, ça fait partie justement d'une autre résolution, entre guillemets, c'est que mes étagères, je sais pas si vous voyez la taille qu'elles font, mais elles sont tout juste grandes pour pouvoir intégrer un grand format. Alors en aucun cas une BD ne peut rentrer parce que
l'écartement est trop petit. Donc j'ai une autre bibliothèque uniquement pour les BD, et toutes celles qui sont là, c'est celles qui attendent d'être lues et que je dois ranger quand je les aurai lues, et donc ça s'accumule, hein, voilà. Donc c'est pareil, je vais essayer de faire baisser ma palle, parce que pareil, il y en a certaines où il m'en manque que 2 ou un seul tome pour pouvoir terminer la saga, et honnêtement, une BD, ça va quand même beaucoup plus vite qu'un roman, donc c'est pareil, je ne sais pas ce que j'attends. Et on va commencer par Arcea, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, et il m'en reste donc 2 à lire. C'est ici le tome 3 que je vous présente, et c'est pareil. J'aime le design, j'aime l'histoire, j'adore ce que l'autrice a fait de son univers, et je n'ai toujours pas lu la suite. Alors que, comme je vous dis, une BD, ça se lit plutôt vite, surtout que le format de celle-ci est plus petit, et que le design est vraiment beau. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer cette saga. Et donc, toutes celles qui sont ici, je vais pas toutes vous les sortir, parce que c'est un chantier sans nom, hein. Si j'en tire une, je pense que tout tombe. Donc il est temps aussi que je range. Oui, on est d'accord. Mais bref, je ne pourrais citer par exemple Noir Burlesque, où j'ai adoré le premier tome. Je me suis ruée sur le second tome parce que le premier tome avait été vite en rupture. Et je l'ai acheté, hein, oui, mais je l'ai pas lu. Voilà. Et je parle même pas donc de la saga des Chevaliers du Zodiaque, et pourtant je suis une archi fan de cette saga que je n'ai pas lue encore, voilà. Oui, hein, bon, voilà. J'ai pareil avec les adaptations en BD des romans de Franck Tillier, avec le Syndrome E, Gattaca et Atomka, que je n'ai toujours pas fini. Il y a la saga de mon frère, que mon frère m'a passé, qu'il faut que je lui rende, de Cuphead. J'ai le premier, il faut que je lise le second tome, bref. Je pourrais en citer plein des livres que j'ai comme ça, et je pourrais même pas donc, de mes mangas où je refais par exemple les Fruits Basket. Je suis au 5e tome, il y en a une vingtaine. Hein, voilà. Et bref, il y a plein de mangas comme ça qu'il faudrait que je relise, ou que je prenne plutôt le temps de lire la suite, ce serait pas mal. Et donc, entre tous ces romans, BD, mangas, version audio, papier, numérique, bref, j'ai largement de quoi faire. Et donc j'ai largement de quoi lire aussi. Et comme je sais, comme je vous disais précédemment dans la vidéo, que je vais commencer d'autres sagas en 2024, c'est évident, je me connais. Et il y a trop de tentations parmi les réseaux et autres, donc je sais que je vais vouloir en commencer des nouvelles. Donc, il faut que je réduise d'abord cette palle de 2023 pour pouvoir entamer du 2024, on va dire. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais y arriver, ou si vous ne croyez pas du tout quand je dis que je vais baisser ma palle. Même moi, je suis pas crédible, parce que je rigole en pensant que oui, je vais la baisser, oui, mais je vais acheter d'autres livres aussi. Je me connais. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. C'était un panel de titres comme ça que j'aimerais vraiment découvrir cette année pour terminer cette saga. Il y en a certainement d'autres que j'ai oubliés et qui vont me revenir comme ça quand j'aurai fini la vidéo, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Mais donc, en attendant, ça vous fait déjà un petit aperçu de tout ce que je dois lire ou tout du moins ce que j'aimerais lire pour 2024. Et il y a de quoi faire. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à utiliser la section des commentaires pour qu'on échange ensemble sur quelles sont vos sagas en cours que vous aimeriez continuer ou terminer. Et en vous disant ça, je suis en train de me dire, à Cotard, je suis qu'au tome 1 encore, hein. Quand je vous dis qu'il y a d'autres sagas qui vont me revenir en tête, que j'ai complètement oubliées, et pourtant que j'ai bel et bien commencé. Celle-ci en fait donc partie. Bref, on va s'arrêter là, hein. Je disais donc, dites-moi dans les commentaires quelles sont les sagas que vous avez commencé, pas terminées, et que vous aimeriez bien continuer, voire terminer cette année, que je me sente un petit peu moins seule dans la farandole de livres que je dois lire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!